Les regards sont concentrés et remplis d'empathie. Aujourd'hui, des citoyens sont invités au Parlement pour évoquer l'accueil des enfants malades ou lourdement handicapés. Les parents d'Héloïse sont les premiers à s'exprimer. En résumé, elle ne sait pas marcher, ne tient pas assise sans soutien ni debout. Elle passe ses journées dans une coque moulée sur elle. Ensuite, elle passera à une voiturette électrique et elle a aussi de gros soucis respiratoires. Leur fillette, ils l'adorent, même si leur quotidien est un effort permanent. Aucune nuit n'est complète, puisque Héloïse n'arrive pas à se retourner toute seule et a des douleurs musculaires régulières. Depuis 5 ans, je me lève entre 3 et 10 fois par nuit. Chaque soir, c'est le stress de la nuit qui va arriver. Sur un écran, on voit aussi d'autres enfants qui bénéficient d'un encadrement comme certaines structures en proposent à Bruxelles. Leur mission, offrir aux parents un moment de répit dont ils ont grand besoin. C'est pouvoir envisager un week-end à deux, pouvoir faire des activités avec nos autres enfants. L'enfant handicapé est souvent le centre d'une famille et la place des autres enfants est essentielle aussi. Je prends l'exemple, aller dans un manège avec notre petite fille handicapée est très difficile puisqu'elle ne tient pas assise et c'est quelque chose qu'on peut faire avec nos autres enfants. Place ensuite aux experts. Ils travaillent pour la ville d'Indigo, le TOF Service, le FARA. Chaque structure propose un service qui veut en fait protéger l'enfant malade autant que sa famille. Nous avons tous besoin de voir le moment du répit qui arrive comme un havre de ressourcement. S'il n'y a pas de répit possible, alors se profile le risque de l'abandon. Des structures offrant un moment de répit existent à Bruxelles, mais elles doivent être renforcées. Elles sont aussi trop souvent méconnues des parents concernés.